Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des effets du PACS. Alors une fois que le PACS est valablement formé, il va produire un certain nombre d'effets, et parmi ces effets, certains vont concerner les rapports personnels des partenaires, on parle alors des effets personnels du PACS, et d'autres vont concerner les rapports pécuniaires des partenaires, et on parle alors des effets pécuniaires du PACS. On va commencer par s'intéresser aux effets personnels du PACS. Alors parmi les effets personnels du PACS, il y a tout d'abord l'obligation de vie commune, qui figure à l'article 515-4, alinéa 1 du Code civil. Et en vertu de cette obligation de vie commune, les partenaires de PACS doivent tout simplement vivre ensemble dans le même domicile. C'est une obligation similaire à celle qui existe pour le mariage. En revanche, contrairement à ce qui se passe pour le mariage, le PACS n'implique pas un devoir de fidélité entre les partenaires. En tout cas, aucun texte ne consacre l'existence d'un tel devoir de fidélité et il n'est pas non plus admis en jurisprudence qu'il existerait un devoir de fidélité entre les partenaires de PACS. Donc premier effet personnel, c'est l'obligation de vie commune. On a ensuite l'obligation d'assistance réciproque, toujours en vertu de cet article 515-4, alinéa 1 du Code civil. Alors cette obligation, concrètement, elle est identique à celle qui existe pour les époux. Et en vertu de cette obligation d'assistance, les partenaires vont donc devoir s'aider mutuellement face aux difficultés de la vie, comme c'est le cas des époux dans le mariage. Donc ça, ce sont les effets personnels du PACS. On va maintenant voir ensemble quels sont les effets pécuniaires du PACS. Mais juste avant, petite parenthèse, sachez que si vous voulez vraiment réviser efficacement le droit de la famille, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens dans cette matière, eh bien vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en droit de la famille, qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit de la famille. C'est donc un pack de fiches qui vous sera très utile pour réviser efficacement la matière, qui vous aidera également à mieux comprendre la matière, et donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on reprend donc avec les différents effets pécuniaires du PACS. Il faut, en premier lieu, parler de l'obligation d'aide matérielle réciproque qui existe entre les partenaires, toujours en vertu de cet article 515-4, alinéa 1 du Code civil. Alors, cette obligation d'aide matérielle, elle est similaire à l'obligation de contribution aux charges du mariage qui existe pour les époux. Puisqu'effectivement, si les partenaires de PACS se doivent une aide matérielle, selon les termes de l'article 515-4, alinéa 1 du Code civil, eh bien nécessairement, ils doivent participer financièrement à l'ensemble des charges liées à l'existence de la vie commune. Ils doivent donc participer financièrement aux dépenses de loyer, de nourriture, de loisirs, etc., etc. De la même manière que les époux dans le mariage. Et l'article 515-4, alinéa 1 du Code civil, ajoute que si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Donc le principe, c'est que chaque partenaire doit contribuer aux dépenses du couple à proportion de ses ressources financières. En revanche, les partenaires peuvent aménager cette contribution dans leur convention de PACS s'ils le souhaitent, puisqu'effectivement, l'article 515-4 alinéa 1 nous dit si les partenaires n'en disposent autrement. Et donc les partenaires ont la possibilité de fixer dans la convention de PACS à quelle hauteur chaque partenaire contribue aux charges du couple. Il pourrait par exemple prévoir que l'un subviendrait à hauteur du tiers et l'autre des 2 tiers, par exemple. Donc ça c'est pour l'obligation d'aide matérielle réciproque. Et on a ensuite, parmi les effets pécuniaires du PACS, la solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Cette fois-ci en application de l'article 515-4, alinéa 2 du Code civil, qui nous dit que les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Ça signifie que si l'un des partenaires contracte une dette pour les besoins de la vie courante, eh bien les créanciers
peuvent exiger le paiement de la dette auprès de n'importe lequel des partenaires, même auprès de celui qui n'a pas directement contracté la dette. Alors cette solidarité, elle n'est pas tout à fait identique à celle qui existe pour les couples mariés, puisque vous savez que pour les couples mariés, il y a une solidarité, mais qui concerne les dettes ménagères, c'est-à-dire les dettes liées à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants. Et bien en ce qui concerne la solidarité pour les couples pacsés, les dépenses relatives à l'éducation des enfants ne sont pas couvertes, puisque cette solidarité ne s'applique que pour les dépenses qui concernent les besoins de la vie courante. Donc les dettes liées à l'éducation des enfants ne sont pas couvertes par la solidarité. En revanche, sont couvertes toutes les dettes liées aux besoins de la vie courante, donc dettes de loyer, dettes liées à des factures d'électricité, à des factures d'eau, etc., etc. Et voilà donc pour les effets pécuniaires du PACS, et plus généralement, on en a terminé avec cette vidéo sur les effets du PACS. J'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre les différents effets du PACS. N'oubliez pas de me mettre un petit like, n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.